Durant ce dernier week-end de juin, mon amie Christiane, qui co-anime avec moi les voyages au cœur du désert, a eu la joie, le bonheur de rencontrer une de nos voyageuses, Florence. Florence habite à Dijon. Elle a participé à 2 de nos voyages, en novembre 2024 ainsi qu'en avril 2025. Christiane l'a retrouvée parce qu'un voyage initiatique au cœur du désert avec nous, c'est aussi tisser des liens profonds qui perdurent bien au-delà d'un voyage. Christiane a pu recueillir son témoignage de ce que le désert a apporté à Florence. Bonjour Florence, quel bonheur de te revoir ici à Dijon, quelques mois après l'expérience du désert. Alors voilà, j'aurais des petites questions à te poser. Et la première, c'est quelles ont été tes motivations à venir dans le désert en novembre 2024? Alors mes motivations, en fait l'appel, je vais appeler ça comme ça, l'appel du désert était présent chez moi depuis plusieurs années. C'était quelque chose que j'ai ressenti lorsqu'une amie qui rentrait justement du désert m'a raconté son voyage. Et ce n'était pas un voyage initiatique, c'était un voyage pour être avec son papa, donc ça n'avait rien à voir. Mais en même temps, ça a résonné en moi. Et cet appel ne m'a jamais quitté depuis ce récit de voyage. Je savais que j'allais le faire, mais je ne savais pas quand, et surtout avec qui. Donc quand j'ai pu enfin rencontrer Fabienne qui proposait ces voyages, je me suis dit, bah voilà, c'est mon moment. Ça y est, enfin je vais moi aussi y aller. Du coup voilà, cet échange s'est fait avec Fabienne et l'envie et le moment je l'ai senti, c'était une évidence, voilà. Tu es revenu en avril dernier, donc en avril 2025, assez rapidement. Pourquoi? En fait, le but premier du voyage de novembre était, pour moi, très important, c'était de me reconnecter à moi-même, vraiment. Ça, c'était le but premier. C'était pas une attente, forcément. J'avais envie de me reconnecter. Et j'ai choisi de refaire le voyage 6 mois après, donc derrière, parce que je sentais que je n'avais pas terminé ce chemin pour me reconnecter à moi. Et qu'il fallait que je le continue. C'était surtout ça. Il fallait que je le continue et que je me sente pleinement reconnectée à moi. D'où ce second voyage. Alors les scarabées, comment ça va, premier lever dans le désert? On est bien. On est bien? On est bien au-dessus de la dune, là, c'est parfait, c'est top. Bonheur, là, on voit tout. Très loin. Qu'as-tu ressenti durant ces voyages? J'ai surtout ressenti tout de suite que j'étais à ma place et que c'était là que je devais être, enfin. Et déjà ça m'a rempli, on va dire, de joie, de bonheur, de savoir que j'étais à ma place et que j'avais bien fait d'attendre tout ce temps pour le faire, mais vraiment de le faire. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai ressentie. La deuxième, c'est le fait d'être déconnecté.
dans tous les sens du terme, déconnecté du quotidien, déconnecté des téléphones, de tout ça, a fait qu'on était en pleine conscience. Et cette pleine conscience était vraiment très importante pour pouvoir ressentir tout ce qui se passait autour de moi pendant ces voyages. Quel est ton meilleur souvenir, celui qui t'a le plus marqué? Ça va être difficile de répondre à cette question parce que vraiment tout m'a marqué. Les rencontres avec les personnes du groupe, les rencontres avec les personnes sur place, les berbères, les moments dans le désert. Ah non, mais tout m'a marqué. Non, là c'est difficile à répondre. Qu'as-tu gardé dans ta vie d'aujourd'hui de tes expériences là-bas dans le désert? La première chose que j'ai gardée depuis le premier voyage de novembre, je suis rentrée avec l'apaisement à l'intérieur de moi. Et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Vraiment, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais ce voyage m'a apaisée à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et chaque jour, c'est précieux de le ressentir. Déjà ça. Deuxièmement, comme j'ai fait ce deuxième voyage pour continuer à me reconnecter à moi, j'ai gardé ça, cette connexion à moi, ça y est, je l'ai, elle est là également et j'en profite chaque jour pour être dans le moment présent et ressentir différemment tout ce qui se passe autour de moi. Que dirais-tu à quelqu'un qui serait intéressé par le voyage? Alors moi je dirais dans un premier temps qu'il faut s'écouter soi et pas écouter autour de soi ce qu'on dit sur le fait de partir dans le désert. Il faut s'écouter soi parce que c'est une expérience qui ne se raconte pas et qui se vit. Donc vivez-la. Florence, j'ai pris grand plaisir à t'interviewer, à te poser ces questions. Et je te remercie en mon nom et au nom de Fabienne. Nous gardons de toi un magnifique souvenir parce que ces expériences vécues avec toi ont été merveilleuses, avec toi et les autres voyageurs, voyageuses. Merci Florence. Merci infiniment Florence pour toute la confiance que tu nous as accordée et ce témoignage que tu nous as offert.